Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens donc avec un petit tuto. On va continuer nos embellissements maison pour le mini album botanique que je vais vous proposer donc à la suite de ces deux tutos. Donc dans le premier nous avons fait donc un tag transparent ouvert pour y glisser une photo ou autre décoration et cette petite enveloppe vitrée pour y mettre nos graines ou toute autre chose également. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer donc des embellissements plus petits. Donc tout d'abord ce petit médaillon, donc toujours en transparence. Ici j'ai placé un papillon au centre pour faire un petit peu comme une miniature voilà, de botanique. Après j'aurais très bien pu mettre des fleurs séchées ou un autre n'importe quelle autre décoration. Voilà, donc avec un petit crochet pour éventuellement le mettre en bijou sur la tranche de nos mini albums. Et en deuxième partie on va voir donc ces petites capsules. Donc ici j'ai mis des papillons avec du glossy accents par dessus et celle-ci aussi donc avec des fleurs, et là c'est du glossy mais crackle. Voilà, vous voyez, c'est très efficace. Je voulais essayer, j'avais acheté un tout petit flacon mais c'est très bien. On va commencer tout de suite par le petit médaillon. Pour ça vous allez avoir besoin donc soit de dies cercle, donc de deux tailles différentes, ou vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de machine de découpe, utiliser des perforatrices de cercle de deux tailles différentes. Donc il faudra d'abord perforer le petit, enfin c'est un conseil, perforer le petit dans une feuille et ensuite le centrer sur votre gros cercle et perforer en gros. Ça fera exactement le même principe. Ensuite j'ai découpé également, je me suis avancée hein, parce qu'avec ma machine j'ai pas la place. Deux petits cercles, enfin dans les grands cercles, deux cercles d'acétate, donc j'ai utilisé le grand dies. Et donc avec ces cercles je les ai placés donc le plus petit centré à l'intérieur du plus gros, et j'ai découpé 8 anneaux comme ceci, donc dans du papier craft pour ma part. Après vous pouvez utiliser le papier que vous souhaitez. Donc j'en ai découpé 8, et les petits cercles qu'on récupère sur le centre, on va s'en servir pour faire nos petites capsules. Donc on les met de côté. Voilà. Et donc moi j'ai préparé un anneau pour faire les bijoux. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre soit du fil métallique, éventuellement un trombone que vous coupez juste pour garder la partie arrondie, c'est possible. Éventuellement aussi, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mes tiroirs, vous pouvez aussi utiliser ces sortes de petites attaches à nourrice, mais avec une partie en cercle comme ça. Vous pouvez très bien vous servir de ça, ou d'un petit morceau de ruban, peu importe. L'essentiel étant d'avoir une petite attache pour pouvoir le transformer en médaillon. Voilà, donc c'est très simple. Mes 8 cercles, donc évidemment j'ai utilisé de la colle, des ciseaux, j'ai préparé donc mon pad d'encre vintage photo et mon pistolet à colle pour l'anneau. Voilà, et une pince. Voilà, j'ai préparé une pince aussi. Donc mes 8 anneaux, je vais en coller 4 ensemble, donc je vais bien les superposer, et 4 ensemble pour créer les deux côtés de mon médaillon. Donc pour ça j'utilise donc moi j'utilise la tacky glue et des pinces pour les maintenir bien ensemble. Mes deux anneaux sont formés donc avec 4 cercles et 4. Maintenant, moi, pour ma décoration, je vais ancrer ces cercles. Mes deux cercles sont ancrés, donc je les ai ancrés uniquement d'un côté, celui qui sera à l'extérieur.
Maintenant, sur chacun d'entre eux, donc du côté que je n'ai pas ancré, qui sera caché parce qu'on va les coller en les rejoignant comme ceci. Donc sur chacun d'eux, je vais coller un des cercles d'acétate que j'ai découpé, donc de la même grandeur que mon anneau. Mes deux morceaux d'acétate sont collés sur chacun de mes anneaux. Donc j'obtiens mes deux parties du médaillon et entre les deux, je vais, donc là j'ai glissé un petit die cut papillon qui vient de chez Act. Moi je vais utiliser peut-être les petits papillons bleus. Voilà. Vu que le médaillon, le petit objet qu'on va avoir à l'intérieur va se voir des deux côtés. Donc prévoyez quelque chose que vous avez en double ou qui correspond assez bien d'une face comme de l'autre. Comme ici, vous voyez, j'ai le papillon et exactement le même à l'arrière. Ça c'est plus joli et ça a l'intérêt aussi d'être transparent, de pouvoir voir les deux côtés. Donc moi je vais utiliser, je pense, ces petits papillons qui se rejoignent assez bien. Si jamais vous avez trop de blanc entre les deux, vous voyez quand je les superpose, il y a un petit peu de blanc, on peut très bien venir les découper. En mettant vraiment un tout petit morceau de double face, ça permet juste de maintenir mon objet et en appuyant bien, voilà, il ne se voit plus. Le morceau double face ne se voit plus. Donc maintenant on va venir refermer notre médaillon, voilà, comme ceci. Mais donc pour qu'il devienne médaillon, on va venir installer d'abord donc un anneau ou tout autre objet qui peut faire l'affaire, comme je vous ai dit plus tôt. Moi j'ai donc un anneau pour de bijoux. Donc ce que je vais faire, c'est que sur l'anneau, il va pas vouloir, j'ai la jointure en fait de l'anneau. Donc pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas, ce que je vais faire, c'est que ça va être la partie qui sera collée dans mon médaillon. Comme ça, il ne pourra plus s'ouvrir, mais je ne pourrai plus le perdre. Donc je vais m'arranger là, mon motif a un sens. Donc je vais mettre l'attache sur le haut de mon médaillon, donc centré sur mon papillon. Pour ça, pour être sûr que l'anneau colle assez rapidement, je vais mettre une pointe de colle chaude et placer mon anneau avant de refermer le médaillon. Voilà, donc là mon anneau est placé donc avec une pointe de colle chaude au centre de mon papillon, et donc là j'ai encore le die cut qui est ici. Donc maintenant je vais venir refermer mon médaillon en collant la seconde partie. Donc faites bien attention que votre acétate qui est statique ne comporte pas trop de poussière à l'intérieur, parce que du coup ça se verra. Et on va venir le recoller comme ça. Pour le coller, au final, moi je vais mettre un filet de colle chaude tout autour pour que ça fixe plus rapidement. Sinon, utilisez votre colle habituelle, mais prévoyez bien des pinces et le laissez sécher tranquillement, parce que sur l'acétate c'est un petit peu de mal à prendre. Voici terminé. Hop, je vous montre. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Après, évidemment, je pense que c'est un peu plus de charme avec des choses naturelles. Mais bon, moi je trouve que ça fait un petit effet très sympa. Donc maintenant que nos médaillons sont finis, on va faire donc nos petites capsules avec les cercles que nous avons récupérés du centre de nos médaillons. Voilà. Donc là j'en ai récupéré 4 parce que les 4 autres j'ai fait le binôme. Voilà, parce que je pense que je vais m'en servir comme bouton pour décorer
les cercles qui sont ici. Donc peut-être pas sur une pochette comme ça, mais je me dis à plus grand format. J'aimerais bien venir le coller en fait sur ce bouton et pouvoir mettre ma ficelle autour. Voilà, histoire de décorer un petit peu plus ce système de fermeture. Après, vous pouvez très bien prévoir de faire avec la crocodile ou une autre perforatrice un petit trou et éventuellement y mettre aussi un anneau pour faire un médaillon. Ou de le coller directement comme ça en décoration pour faire voilà, comme les capsules de canettes de bière. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ça a un petit peu de volume mais pas trop. Donc voilà, avec mes 4 autres cercles du médaillon, j'avais fait donc celui-ci que j'ai recouvert de ça. Donc c'est du Crackle Accent. Donc là j'ai récupéré donc mes 4 cercles que je vais venir coller en les superposant bien au-dessus des autres pour obtenir une petite épaisseur. Donc là ils sont tous collés ensemble, donc j'obtiens une épaisseur quand même assez rigide. Je vais venir ancrer donc ce cercle des deux côtés parce que vu que je ne sais pas exactement encore comment je vais m'en servir, je vais prévoir d'ancrer les deux côtés. Et ensuite je vais, donc moi j'ai déjà choisi un petit die cut fleur comme ça, donc jaune pour aller en correspondance avec cela, que je vais venir coller sur une des faces. Voilà, et je vais couper ce qui dépasse. Donc éventuellement si vous voulez le transformer en médaillon ou en bijou pour album, prévoyez peut-être de faire déjà le trou avant de mettre une finition dessus. Alors vous pouvez très bien le vernir. Moi je vais le faire en correspondance avec celui-ci, donc je vais y mettre du Crackle Accent, mais vous pouvez très bien y mettre simplement du vernis mat ou brillant ou le laisser comme ça et prévoir un trou. Je ne sais pas surtout sur le craquelé si perforer n'abîmerait pas le pourtour de la couche en vernis. Je sais pas, donc je vous conseillerais quand même de faire, si vous savez à l'avance ce que vous allez en faire, de faire le petit trou avant pour y mettre un anneau ou une ficelle par la suite. Donc pour toutes celles et ceux qui voudront qui voudriez mettre du Glossy Accent, du Crackle Accent, c'est très long à sécher et l'objet est tout petit et je vais en mettre absolument partout. Donc je prévois un support sur lequel je place mon objet, je vais mettre ma colle et comme ça ensuite je vais pouvoir déplacer dans un endroit sûr, à l'abri des mains baladeuses, mon petit objet pour qu'il sèche tranquillement. Donc je vais mettre mon Crackle Accent, pour moi ça sera ça. Voilà, non il veut pas. Bon. Donc je vais en mettre partout et ensuite je vais laisser sécher. Donc je vous montre comment je fais. Moi je commence par les bords extérieurs. Je m'aide d'un petit pic pour maintenir mon petit objet en place. Et je commence par en mettre à l'extérieur. J'en ai mis partout et maintenant je vais attendre que ça sèche et donc ça va me donner cet effet craquelé là. Si vous mettez du glossy, vous pouvez obtenir un effet donc vraiment brillant comme ceci. Voilà, donc ces petits tutos sont terminés. Donc nous avons fait les médaillons, voilà comme ceci, et les petites capsules. Donc celle-ci va encore sécher. Dans le prochain tuto, nous utiliserons donc tous ces petits embellissements dans un mini album thème botanique. Je vous ferai une petite vidéo de présentation du mini album parce que j'en ai déjà fait un.
qui est en voie de finition tout juste. Je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer et après nous le créerons ensemble. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.